Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler sans-papiers, policiers et femmes. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour bien commencer dans la joie et la bonne humeur, je vous propose de parler sans-papiers et Sénat. Alors la dernière fois qu'on avait parlé d'eux, c'était pour la grève des ouvriers sans-papiers pour les JO, une grève qui, entre autres choses, a été faite afin de mettre un coup de pression au projet de loi immigration. Et ben ça a vachement été écouté, hein? Non, je dis ça parce que ce mercredi 7 novembre, le Sénat, sous la demande de sa droite, a adopté à 200 voix contre 136 la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Ah bah une nouvelle qui fait toujours plaisir, hein? Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'aide médicale d'État, grossièrement, l'AME accorde une couverture intégrale des frais médicaux et hospitaliers aux étrangers en situation irrégulière présents en France depuis au moins 3 mois. Alors oui, cette décision peut paraître dégueulasse, mais pas de panique, car pour remplacer l'AME, le Sénat propose l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Vous allez voir, vous allez adorer. Votée mardi par les sénateurs, l'AMU serait recentrée sur la prise en charge des maladies graves et des douleurs aiguës, ainsi que la prise en charge des soins liés à la grossesse, les vaccinations et les examens de médecine préventive. En gros, le mot urgence porte plutôt bien son nom. Mais donc voilà, tout est réglé. Comme ça, plutôt que d'être soigné dignement, comme devrait l'être tout à chacun, eh bien les sans-papiers qui n'ont pas la thune devront attendre que leur entaille au doigt devienne un bon gros tétanos des familles pour se faire soigner. Le système fonctionne. Alors de son côté, la droite sénatoriale justifie son choix par le fait qu'avec l'AME, les sans-papiers viennent de plus en plus en France. Que ce dispositif, ça coûte quand même vachement cher à l'État, ma bonne dame, à savoir 1,2 milliard d'euros par an. Et ces deux éléments, qui au premier abord pourraient paraître totalement raisonnables, sont claqués au sol. Même Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, le dit. En ce qui concerne l'immigration, l'AME n'est pas un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration. Donc le premier point ne tient pas. Et pour ce qui est de ce que ça nous coûte, alors sur le court terme, oui. Effectivement, ça coûte des thunes. Quoique, pas tant que ça quand tu as certaines autres dépenses de l'État. Mais quand les maladies bénignes deviendront des trucs bien plus dangereux et bien plus coûteux à traiter, on fera comment là? Et ça sans parler de la logique de base, qui devrait être la dignité humaine, bien sûr. Et donc oui, sans surprise, cette décision de la droite sénatoriale est inhumaine, injuste, et en plus, c'est complètement con. Alors pour l'instant, la loi n'est pas encore appliquée, et il faudra attendre le 11 novembre pour que ce soit confirmé par l'Assemblée nationale ou pas. Mais bon, on va pas se mentir, déjà le fait que ce soit passé au Sénat, c'est inquiétant. Et pourtant, c'est pas faute de leur dire que leur idée c'était de la merde, hein? Déjà, y a moi qui le dis, mais aussi Médecins du Monde, dont les centres de soins en France sont fréquentés à 98% par des immigrés, qui dénoncent et estiment que l'article a été adopté au mépris des arguments de santé publique. Même le ministre de la Santé dénonce une profonde erreur et une faute. Et je parle d'un ministre de la Macronie, pas d'un ministère imaginaire de Mélenchon. Et si malgré tout ça, vous êtes toujours pas convaincu que c'est une idée de merde, dites-vous que Darmanin est pour. Je vois pas comment mieux convaincre. Mais attendez, niveau projet dégueulasse sur l'immigration, il en reste un chouïa. Je vous le mets. Car ce même jour, le Sénat a également voté un amendement visant à retarder de 5 ans le droit aux APL, alloc et autres compensations du handicap pour les étrangers, et ce bien sûr pour les mêmes raisons débiles que l'AME. Évidemment. Non, mais ils ont raison, ça va pas du tout compliquer la vie des familles, des enfants, augmenter la précarité, risquer de foutre des gens dans la rue, la dignité humaine, tout ça. Ah oui, et il y a Bande qui a fait un 16e 49.3. Alors c'est pas que j'avais oublié, c'est qu'au bout d'un moment, déni de la démocratie, inutilité de l'Assemblée, tout ça. On a l'habitude quoi. Et tu me diras, c'est peut-être ça la stratégie de la Macronie, faire tellement de conneries et de trucs injustes, qu'à force on trouve ça normal et qu'on soit blasé. On réagit plus. Ce sera malin. Pour le deuxième point, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes du genre à surdéfendre la police? Et oui, vous savez, le genre à dire que oui, il y a quelques bavures, mais ça reste marginal, que les violences sont souvent méritées, que les manifestants sont violents, la police est débordée, etc. Ce genre de personnes. On se rappelle les arguments qui justifiaient la mort de Naël? Toujours sympa. Et bien pour toutes ces personnes-là, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée le 2 novembre à Gare du Nord. C'est l'histoire d'un garçon de 11 ans qui, pris d'une légère fringale, décida de prendre un chocolat dans le sac de son ami. C'est à ce moment-là qu'un policier de la BAC, croyant à un vol, décida de réagir. Et à votre avis, comment ce fier représentant de la loi est intervenu? Sûrement avec calme, sérieux et pédagogie, évidemment.
que là, il vient d'agresser mon fils, il a étranglé mon fils parce qu'il voulait ouvrir le sac de mon ami. Il a cru qu'il voulait, il a agressé mon fils, il l'a mis par terre. Regardez, c'est la bague et ils disent excusez-moi, excusez-moi. Oui, l'enfant a été frappé et étranglé par le policier. Il est maintenant sous le choc et, aux surprises, a peur de la police. Alors, vous justifiez ça comment les gars? Ce terrible islamo-manifestant éco-terroriste avait sûrement mérité son passage à tabac, non? Oser fouiller dans le sac d'un pote! Tu te rends compte? Oui, cette histoire est dégueulasse. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser la couleur de peau de la victime? Je ne pense pas. Et est-ce que j'ai besoin de préciser que dans un autre quartier de Paris avec une autre couleur de peau, ça se serait passé différemment? Je ne pense pas non plus. Comme d'habitude, ce genre d'histoire nous montre un problème systémique dans la façon dont réagissent les policiers. Je ne dis pas que tous les policiers sont des méchants, attention, mais qu'il y a clairement un énorme problème de formation, de faire attention à qui on engage et aux sanctions qu'on met aux policiers qui font des bavures. Et encore je dis bavure, mais à force pour certains on dirait un train-train quotidien. Hein. Mais n'empêche, dans tous les cas, niveau justification entre le policier et la préfecture... Bon, on repassera, hein. Pour les policiers en cause, petite excuse sur le coup, et puis on n'en parle plus, hein. Circuler, y a rien à voir. À part un enfant trauma et violenté, oui. Mais c'est un détail, ça. Et en ce qui concerne la préfecture... c'est du grand art. Je vous laisse profiter. Dans le cadre d'une opération de sécurisation dans le secteur de Gare du Nord, pour lutter contre la délinquance et notamment les Vol à la sauvette. les policiers remarquaient un jeune homme coller une femme et intervenaient. C'est tout. La violence qu'a subi l'enfant, le trauma, le racisme, l'injustice et la discrimination que laisse supposer cette scène. Mais on s'en fout, c'est pas grave ça. La préfecture se contentera de dire que l'affaire a rapidement été clarifiée sur place. Il s'agissait en fait du fils de la femme au sac à dos qui souhaitait récupérer un objet. Non mais c'est limite, à la fin ils ont pas dit « Oupsie, on s'est trompé ». Non bah oui, attends, normal. Quand un arabe a le malheur de dépasser un chouïa des clous, alors là, on va trouver toutes les raisons du monde pour l'emmerder. #Medine. Par contre, si c'est un flic qui commet une bavure, sur un enfant en plus, je le rappelle, un enfant de 11 ans, bon là, on va juste lâcher un petit... c'était pas du vol. Et allez, on va laisser peser, on n'en parle plus. Alors bien évidemment, la mère a dit avoir porté plainte pour violence injustifiée sur mineur au procureur de Paris ce lundi 6 novembre. Une affaire toujours en cours donc, et d'ailleurs j'espère que l'enfant qui a été agressé réussira à dépasser sa peur et que ça ira mieux pour lui. Mais alors les proflics, c'était quoi son tort à ce gosse du coup? Trop envie de chocolat? Et oui, je sais, encore beaucoup de mauvaises nouvelles. D'un côté, s'il y en avait que des bonnes, je pense pas que j'aurais fait cette chaîne. Et malheureusement, dans notre société, que vous soyez sans papier ou pas assez blanc, cela peut vous porter préjudice. Comme les femmes, tiens d'ailleurs. Parce que oui, félicitations mesdames, car si vous n'êtes pas au courant, depuis ce lundi 6 novembre à 11h25, vous travaillez gratuitement. Alors... heureuse? Une bien triste nouvelle qui nous est donnée par la newsletter Les Glorieuses, une newsletter luttant contre les inégalités entre les sexes. Cette date et cette heure symbolique ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart des salaires entre les hommes et les femmes en France. Cette année, les femmes gagnant en moyenne 15,4% de moins que les hommes. Alors oui, on pourrait pleurer, patriarcat, tout ça. Mais attendez, parce que l'an dernier, l'écart salarial atteignait quand même 15,8%. Donc il y a du progrès, non? Ouais non, c'est de la merde. Surtout que d'après Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter, depuis 8 ans que les Glorieuses font ce calcul, il y a très peu de variations, voire même une vraie stagnation. Donc niveau victoire, on est très proche du niveau 2. Oh ça va, cette semaine Borne, elle a pas fait de 49.3 ? Alors, des petits malins pourraient me dire que ouais bon d'accord, mais ce dont tu parles là, c'est pas des travails à poste équivalent. Et ces petits malins auraient raison. Ces inégalités s'expliquant en partie par la différence des métiers occupés par les deux sexes et de la position dans la hiérarchie. À poste équivalent et à temps de travail égal, l'écart salarial se réduit alors à environ 4%. Même si j'ai d'autres sources qui disent un peu plus, mais admettons le bénéfice du doute, on va rester à 4%. Mais avant de te gonfler d'orgueil sur ta victoire sur le féminazi peinturluré décadent que tu penses probablement que je suis, je tiens quand même à rappeler qu'à poste équivalent et sur le même temps de travail, il y a quand même 4% d'écart. Et ça ne devrait pas être normal. Même 4%. Mais allez, même sans parler de ça, même sans ces 4%, si les femmes ont des salaires moins gros que les hommes, c'est effectivement parce qu'elles travaillent plus souvent à temps partiel, ou qu'elles ont moins de postes à responsabilité, etc., etc. Mais à votre avis,
est-ce que ce sont les femmes qui ont voulu ça? Puisque toutes les tâches de la société, tous les métiers sont accomplis par des individus avec des compétences et que les cerveaux des femmes sont tout aussi aptes à apprendre ces compétences que ceux des hommes, alors il n'est pas normal de constater des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Statistiquement, on devrait avoir des envies et des choix individuels qui répartissent l'ensemble de la population, féminine et masculine, dans tous les métiers et à tous les niveaux de responsabilité. Donc si on constate par le biais d'inégalités de revenus que cette répartition égalitaire ne se fait pas, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Ok. Mais alors, il vient d'où le problème? Des coutumes, des normes, de la manière dont on enseigne, consciemment et inconsciemment, des choses différentes aux garçons et aux filles. Bah non, évidemment que non. Parce que dans l'équation, il y a el famoso problème systémique. Et dans notre bon vieux système basé sur le patriarcat et le capitalisme, eh ben bizarrement, les femmes sont désavantagées. On a des femmes qui veulent avoir accès à l'emploi, mais il faudrait quand même pas qu'on les sépare toute la journée de leurs enfants. Stéréotype de genre. Les femmes devraient être plus proches de leurs enfants que les hommes, alors que les enfants n'ont pas plus besoin d'un parent que de l'autre. Donc, on crée des dispositifs permettant le temps partiel dans certains métiers et on communique sur le fait que ces dispositifs s'adressent surtout aux femmes. Si 50% des employés du privé sont des femmes, elles ne sont plus que 23% parmi les cadres dirigeants. Même constat dans le public, 55% des agents de l'État sont des femmes, pourtant elles n'occupent que 27% des emplois de direction. Autrement dit, même si les femmes ont a priori accès à tous les postes sur le papier, on constate dans les faits qu'il y a des obstacles, visibles et invisibles, un système complexe de normes auxquelles les individus se plient, parfois consciemment, parfois non, parfois volontairement, parfois non, mais qui en tout cas empêchent spécifiquement les femmes d'accéder au sommet des hiérarchies. Toutes les études montrent que les femmes sont beaucoup moins représentées que les hommes dans les fonctions à responsabilité. Bah oui, attends, pourquoi le patron s'emmerderait à engager une bonne femme et en plus sur un poste important? Non mais les femmes c'est compliqué, on sait moins bien leur parler, au moins quand on est entre hommes, eh ben ça va, ça coule tout seul. Puis y a pas de risque de se faire harceler au travail pour une petite main au cul parce qu'on peut plus rien dire et plus rien faire dans ce pays. Et puis les congés maternité, là vas-y, elles vont faire des chiards, tout ça. Non, c'est mieux qu'on reste entre hommes. Vraiment, c'est plus simple. Puis en plus, ne pas travailler ou un petit temps partiel, c'est mieux pour les femmes, c'est pour elles qu'on dit ça. Elles pourront plus se concentrer sur le ménage, la vaisselle, les enfants. Après tout, c'est des petites choses fragiles, les femmes. Et là, il y en a beaucoup qui doivent se dire que j'exagère quand même vachement le trait. Et oui, j'exagère évidemment un minimum le trait pour le ton humoristique, mais des fois... pas tant que ça. Donc oui, le problème c'est que déjà, les 4% d'inégalité à travail égal ne devraient même pas exister. Mais si on veut vraiment changer les choses, eh bien ce sont avant tout les mentalités qu'il faut changer. Il est vrai que les normes genrées, les stéréotypes de genre, s'assemblent pour former un système qui tend à maintenir et à reproduire le statu quo. Le système entraîne constamment les femmes vers des actions différentes de celles des hommes. Donc pour résumer, alors que nos capacités cognitives sont les mêmes, les femmes en général n'ont ni plus ni moins de potentiel cérébral que les hommes en général. Il n'y a que des différences individuelles. Les stéréotypes de genre véhiculés par la société et par les institutions qui la composent, le couple, la famille, l'école, le milieu social, l'entreprise, l'État, forment un système qui contraint plus ou moins fortement les actions individuelles. Et c'est ce système de normes, évidemment très différent pour les femmes et les hommes, qui explique en grande partie les inégalités de revenus dont on vient de parler. Voilà pourquoi, si on reprend l'écart moyen de rémunération de 25,7% entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse des 9,4 points expliqués par le temps partiel, des 3,5 points expliqués par la ségrégation horizontale, des 2,3 points expliqués par la ségrégation verticale et des 10,5 points non expliqués, il s'agit bien d'inégalités injuste. Ne pas se dire que c'est à la femme d'élever les enfants, ne pas se dire que c'est à la femme de faire le ménage, la vaisselle, etc. Qu'une femme puisse clairement s'épanouir dans notre société et dans son parcours, qu'il soit personnel ou professionnel. Et j'en demande peut-être un peu trop, mais si possible sans avoir toute la charge mentale du foyer, juste pour elle. Partageons un peu messieurs, ce serait sympa. Ah mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si le travail c'est de droite ou de gauche... Bah je sais pas, mais en tout cas c'est sexiste. Donc voilà, avant de finir, petit message pour les abonnés les plus chevronnés. Merci à vous si vous regardez ici, ça fait plaisir, parce que je me doute bien que 90% des gens se seront barrés. Donc pour vous dire que comme vous l'avez vu et comme je l'avais dit dans la précédente vidéo,
et ben j'ai vraiment essayé d'être beaucoup plus concis, d'être beaucoup plus dynamique, d'être beaucoup plus digeste. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez la formule d'avant, celle-là ou un petit remaniement entre les deux. Là je vous avoue que pour cette vidéo j'ai dû pas mal la rusher parce que ben j'ai pas eu beaucoup de temps devant moi. Donc ça se ressent peut-être un chouïa en termes d'écriture, en termes de jeu, en termes de plein de choses. Et si ça se ressent, j'en suis désolé. Mais dites-moi si c'est plus une direction que vous préférez que je prenne ou une direction comme celle d'avant, dites-moi. De toute façon, bah je vous avoue que je ferai un peu comme moi je veux à la fin, mais avoir votre avis et vos conseils, eh ben ça peut aider à finalement me rendre compte de choses que je n'avais pas vues, ou peut-être me donner d'autres idées auxquelles vous aurez pas pensé, etc. etc. Mais donc voilà, dans l'idée c'est tout ce que j'avais à vous dire en fin de vidéo. De temps en temps je ferai peut-être des petits messages comme ça si jamais j'ai quelque chose de un minimum pertinent à dire. Mais voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine. Allez, salut.